Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo deck profile du deck désenchaîné, deck que j'ai joué le week-end dernier à mon local qui m'a permis de faire 3 victoires pour une défaite. Alors, je vais vous résumer vite fait un petit peu mes matchs. Mon premier match c'était contre un Rescue Ace, donc le prochain gros deck annoncé, enfin en tout cas celui qui top en ECG. Et qui chez nous devrait sans nul doute faire aussi du résultat. Donc j'ai réussi à gagner le match, merci à Hurluberlu d'exister, clairement. Ensuite, il y a eu le deck, un deck tir avec les clairs de lune. J'ai perdu 2-1. Voilà, Super Poly m'a fait très mal. J'ai regretté de ne pas avoir joué quand même Draco Equiste sur la dernière pour la target Super Poly. Je l'avais retiré, mais voilà, je m'attendais pas à tomber sur ce genre de deck, ni même du Manadium ou quoi. Bon, il n'y en avait pas eu pendant le tournoi de Manadium, mais voilà, je m'attendais pas à en voir. Mon troisième match, c'était contre un Branded. Je l'ai explosé assez facilement. Et mon dernier match, c'était contre un Danger Monde Ténébreux. Pareil, c'était assez facile comme match. Il s'est mangé deux drôles à chaque fois et il a jamais pu jouer. En plus, je l'ai toujours défaussé et les bons dangers, donc je l'avais totalement bloqué. Donc voilà. Donc là, on va passer au deck profile. Donc déjà le main deck. Et je vais vous expliquer un petit peu aussi mes choix. Alors, pour commencer, donc une âme désenchaînée du désastre. Bah, c'est le monstre hein, du deck, un des gros monstres. Très sympa pour faire des links avec les monstres adverses. Très très, très cool. Ensuite, le petit package des monstres au niveau 3. 3 rois, beaucoup trop forte, elle se fait depuis la main. 2 Rakia, une Sarama. Alors il y a certaines compos qui jouent 1 et 2, ou voire 1-1. J'ai préféré faire 2-1, même si je préfère quand même l'effet de Sarama. Mais bon, c'est à voir. Pour l'instant, ça a bien tourné comme ça. J'ai eu qu'une brique contre le tir où c'était un peu compliqué sur la troisième. Mais sinon, ça allait. Voilà. Donc pour l'instant, je vais rester comme ça, je pense. Je verrai au fur et à mesure des tests. Ensuite, 3 Charvara. Bon, bah voilà, hein, super fort. Avec un Shyama, pareil. Très bonne carte. Hein, quand il est au cimetière, paf, allez. Je pète une carte sur mon terrain et il se respect. Vraiment trop trop fort. J'aime beaucoup cette carte. Vraiment. Ensuite, une âme désenchaînée abominable. Grâce à son effet de péter une carte sur. Enfin, de défausser une carte pour ensuite en péter une on board. Il m'a permis du coup derrière de pouvoir avoir accès pardon, à des OTK. C'était vraiment super plaisant. Donc ça c'est tout pour mon package désenchaîné pour les monstres. Ensuite on va passer un petit peu aux cartes supplémentaires. Donc Guide des Enfers. Que dire de plus sur elle, franchement trop trop forte. Avec le guerrier Rhino qui me permet d'envoyer selon ce que j'ai en main, soit le bleu, soit âme, soit, ça dépend vraiment du monstre que j'ai en main de départ. Mais ouais, non, trop trop fort. J'ai pas pris pour beaucoup de haches Indie Imperm. Donc j'ai eu de la chance sur ce tournoi-là. Ensuite, on la présente plus, mais Floraison de Cendre. Hein. Une des meilleures cartes à travers tous les méta. Juste incroyable. Depuis le changement de format en janvier dernier, drôle. Voire même meilleur que H à l'heure actuelle. Ça me permet vraiment de pouvoir gagner des matchs hein, contre le Rescue Ace ou Dark World d'Angers. Il me permet clairement de gagner. Vraiment trop, trop, trop puissant. Voilà, donc ça c'est tout mon paquet de monstres. Il y en a pas mal. Mais je trouve que c'est nécessaire par rapport à comment est-ce que moi je joue à mon deck, etc. On va passer aux magies. 3 Prison de l'Abomination. Un des meilleurs starters pour le deck. Clairement, hein, on va tout chercher. Donc c'est trop fort. Konami, allez, mets-la moi en ulti celle-là. Elle la mérite. Donc ça, c'est tout pour mes magies qui jouent avec vraiment une chain.
3 pots de la prospérité. Bon, bah lui, j'espère qu'il prendra rien à la banne parce que je crois qu'il a mangé au Japon. Je suis pas sûr. Je crois qu'il a 2. Voilà, moi, bannir mon extra deck, ça me dérange pas plus que ça. Vraiment très très forte carte. J'aime beaucoup. Ensuite, une carte un peu spicy, offrande d'année. Je l'ai vue dans certaines compos. Je me suis dit, tiens, je vais la tester. Alors, dans des matchs d'entraînement, avant le local, ça m'a permis de me débarrasser d'un Bakushka, par exemple, ou même d'autres gros monstres, ou de forcer des negates. Mais je dois bien avouer qu'à chaque fois, je la décide, parce que sauter ma prochaine draw phase, des fois, c'est gênant. C'est bien quand tu es sûr d'avoir l'OTK, que ton adversaire il a plus rien en main. C'est assez situationnel. Je pense que je vais mettre autre chose. Voilà. Ensuite, j'ai fait le choix de jouer 2 Super Poly, donc ça, go first, go second, c'est trop fort. Ça m'a clairement permis de faire un OTK, hein. J'avais Super Poly en main, voilà, j'ai pu faire une fusion avec mes monstres et finir la game. C'était contre le danger Dark World, justement. Vraiment très très fort, hein. Très 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 fort. Comme d'hab. Ensuite, Plumeau d'Amarpi, ça c'est quand je perds le dice. Ça m'a servi contre le Rescue Ace où il m'avait set pas mal de magie piège. J'ai tout rasé. Ça lui a obligé les activations de ses cartes. Voilà. Elle aussi, même chose que. Voilà, il y a Rageki en ultimate. Un de ces 4. Pourquoi pas Plumeau d'Amarpi. Ensuite, j'ai fait des choix un peu bizarres. J'ai fait 2 chambres, 2 évasions. Je pense que je vais augmenter le ratio. Peut-être d'évasion, je sais pas encore. Voire même aussi de chambre. Parce que bah là j'ai pas eu de match on va dire où enfin, la game a duré trop longtemps. Ça s'est toujours fini assez rapidement. Mais si jamais j'ai une game qui dure trop longtemps, voilà, je peux être très vite privé de mes ressources contre le tir qui m'avait meulé 2 chambres et j'avais déjà utilisé une évasion. Ça avait été pour moi catastrophique de me dire bah en fait il me reste plus qu'un piège pour derrière essayer pourquoi pas de relancer des combos si besoin. Donc voilà. Et ensuite, barrière dim. Bah, j'ai pas grand chose à dire sur barrière dimensionnelle, hein. Clairement, c'est trop fort. J'ai pas eu l'occasion de la sortir réellement parce que l'occasion ne s'est jamais vraiment présentée. Mais voilà, c'est une des meilleures cartes pour contrer ce qu'il y a actuellement dans le metagame, puisqu'on passe tous par des X6, des fusions, enfin voilà. C'est très très fort. Ensuite, je vais vous faire le petit extra deck. Donc, j'ai décidé de jouer. Non, je l'ai pas mis dans l'ordre. De Yama. Certains le jouent x3. Moi, j'ai pas vraiment la place. Honnêtement, je préfère x2. C'est largement suffisant. Vraiment un très très bon extender. Qu'il soit sur le terrain ou banni. Voilà. Ou quand il se banne, pardon. Enfin, voilà, c'est très très fort. Enfin, ouais, c'est vraiment un des rouages essentiels du deck à l'heure actuelle. Ensuite, je joue 2. Mince. Hop. Et tac. 2 âmes désenchaînées de la rage. Pareil. Lui, l'avoir une board, c'est un peu chiant. Mon adversaire, à chaque fois, ils étaient toujours en train de se dire je gère quel monstre parce que je finissais sur lui et la X6 des DD que je vous montrerai plus tard. Voilà. Moi, je suis très très satisfait parce que voilà, ça bloque pas mal d'adversaires, ça c'est cool. Ensuite, j'ai fait le choix de jouer les angoisses. Très fort. J'ai pas eu trop besoin de m'en servir, honnêtement. Puis généralement, il y en avait un des deux qui finissait banni via, via le pot. Ensuite, une abomination, hein, on la présente plus. Je m'en suis pas beaucoup servi pour le coup. Donc voilà, c'est pas incroyable. Le cracker, pareil, je m'en suis pas servi pendant ce tournoi. À chaque fois, j'en ai pas eu besoin. Un jour, j'en aurai besoin, ça c'est une certitude. Mais là, non. Ça reste une très très forte carte. Elle protège les monstres. C'est
trop fort. Ensuite, j'ai fait le choix de jouer un package Nightmare, package que je vais sans doute réduire. Peut-être garder licorne, peut-être retirer ces deux-là, je vais voir. Parce que là, j'ai pas trop eu l'utilité, peut-être rajouter un peu plus de fusion, un peu plus d'Xyz, je sais pas encore. Mais voilà, c'était mon package, très très bon package, hein. J'ai déjà testé, faire licorne en tour adverse, trop fort. Ensuite pour l'Xyz, un DDD César, trop fort. Un Zeus, présente plus un Zeus, une des meilleurs Xyz du jeu, clairement. J'ai pas eu besoin de la sortir, hein, parce qu'à chaque fois ça s'est fini en ETK. Et c'est des DD pour contrer les Nibiru, c'est parfait. Ensuite pour les fusions, donc j'ai fait le choix de jouer un Garura, un Boudragon. Clairement, je pense que je passerai à peut-être Dracoïtiste et voir Venin Infamé, parce que j'ai quand même vu pas mal de Branded. Ça fait un moment qu'il est là. Les joueurs, ils ont beaucoup l'habitude de jouer. C'est très très compliqué quand c'est comme ça. Donc ouais, pourquoi pas. Ensuite, on va passer au side. Quand même, je vais vous présenter mon side. Je joue 2 Maniamout. Je savais dans mon décès que il y avait quelques Branded qui traînaient. Je pensais pas autant, mais il y en avait quand même pas mal. Ça m'a servi contre Tyr, ça m'a servi contre le Branded, ça aurait pu me servir contre le Mont Ténébreux si j'aurais eu ce qu'il fallait, mais enfin si j'avais eu en main, mais je l'ai pas eu. Donc voilà, c'était pas trop gênant, hein, clairement, de pas l'avoir. On va dire qu'il y a pire. Il y a clairement pire. Ensuite, pareil, de Gospel, je me suis dit, je vais rencontrer du Branded avec du Bestial dedans. J'ai pas envie de me faire ban mon Yama ou autre et que mes combos soient morts. Donc Gospel comme ça, ils y touchent pas. Et puis tout le monde. Enfin, moi je suis content. Au final, ça m'a servi contre le tir surtout, où j'avais open un Magnemut et une beauté. Et, ça m'a refait toute la game. Ensuite, une des cartes. Alors je me suis dit, je vais la mettre parce que ouais, je savais pas trop quoi mettre, mais Nibiru. Alors ça, contre le Branded, waouh, mais juste waouh. Ça m'a fait le café d'une force. Il m'a invoqué tous les monstres, il était trop content. Il me dit end phase, je fais non, non, fin de phase, Nibiru. Il m'a regardé, il a fait ah. Derrière, je lui avais liquidé du coup le token, parce que j'avais du coup de quoi pouvoir extend à mort mes plays. Enfin voilà, ça a été trop fort. Nibiru, très très bonne surprise. Ensuite, Heavenly Match. J'ai jamais pu m'en servir malheureusement. La seule fois où il est venu, bon bah en fait c'était la 6ème carte que j'avais pioché et j'avais déjà fait Maniamout malheureusement. C'était contre le tir, voilà, donc j'ai pas pu m'en servir, mais Heavenly toujours aussi forte. Elle mettrait aussi son ultimate, celle-là, un de ces quatre. Ensuite, Orage. Bon bah ça m'a permis aussi de liquider le board de Rescue Ace sur la deuxième game. C'était insane. Vraiment incroyable. Très très forte carte. Moi qu'elle soit passée x2, ça me dérange pas, ça a toujours été mon ratio, hein, voilà. Et ensuite une carte, je pense que je vais la retirer parce que je pensais voir du Purely et au final il n'y en a pas eu un seul. Et du coup bah je m'en suis jamais servi. Déflecteur de magie, donc voilà, vieille carte, hein, surtout utilisée à l'époque contre les SS au tout début. Bah là, franchement, elle m'a servi à rien du tout, donc je vais peut-être mettre autre chose en side, je sais pas, je vais voir, mais ça a été pas un super choix en tout cas. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce deck profile vous aura plu. En tous les cas, la compo va sans doute changer, je vais tester d'autres cartes, voilà. Que vous dire de plus? Bah, on va bientôt avoir les mégatines hein, qui vont arriver. Donc, on se retrouvera sans doute pour une ouverture de quelques-unes d'entre elles. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker
likez la vidéo, partagez si le cœur vous en dit. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était The Bleacher. Salut. Tipsy, walking the party, bumped up, look, I'm super okay. Let's both pour me another one. Uptight, in love with the